La chroniqueuse des « grandes gueules », Barbara Lefebvre a tenu des propos qui ont choqué sur la chaîne de télévision i24 News. Elle est présentée comme enseignante et essayiste, mais Barbara Lefebvre est plutôt une journaliste d'opinion. Invitée sur la chaîne de télévision i24 News, fondée par Patrick Drahi et basée en Israël, la journaliste a tenu des propos étranges et prononcé cette phrase « Il faut vider la bande de Gaza ». Des propos qui rappellent ceux du président américain Donald Trump et qui lui ont valu un recadrage de la part de la chaîne RMC, pour laquelle elle intervient comme chroniqueuse dans l'émission Les Grandes Gueules. Des actes concrets sont attendus, a réclamé la CGT. Sommée de réagir par des internautes outrés de ces propos, la chaîne a fini par s'exprimer sur son compte X. Les propos de la chroniqueuse Barbara Lefebvre tenus sur la chaîne i24 News n'engagent qu'elle-même et ne reflètent pas la ligne éditoriale de RMC. Nous rappelons qu'I24 News ne fait plus partie du groupe RMC BFM, explique le groupe. La direction de RMC annonce une rencontre dans les prochains jours pour lui rappeler ses obligations. La macabre mise en scène du Hamas. La chroniqueuse était invitée à réagir aux mises en scène macabres et unanimement condamnée de la restitution de plusieurs otages israéliens. C'est dans ce cadre qu'elle était interrogée par la chaîne israélienne au sujet du conflit avec le Hamas. Considérée comme favorable au gouvernement de Benjamin Netanyahou, la chaîne i24 News a publié l'extrait sur son compte X. La chroniqueuse française y évoque le sort des otages. La plupart des kidnappés ont été kidnappés par des civils. Shiri, Kfir et Ariel ont été kidnappés par des civils. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou un autre être payé. Et payé au prix fort. La bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs. Il faut vider la bande de Gaza, a-t-elle déclaré sur la chaîne. La chroniqueuse française avait déjà fait parler d'elle en 2017 quand elle avait fait face à Emmanuel Macron en amont de l'élection présidentielle. Présentée comme professeure de collège, elle était également un soutien de François Fillon, ce qu'elle avait démenti, avant de le reconnaître.